Ah, déjà l'hiver qui arrive tellement si vite. Alors, on est à la porte de décembre et de janvier. Peut-être vous le sentez dans votre corps, dans votre immunité, dans votre énergie, dans la relation avec vos clients aussi. Alors aujourd'hui, on aborde comment est-ce qu'on peut se préparer à ce tourbillon du temps des fêtes et en sortir plus qu'indemne, en sortir en santé et en forme. Alors, je m'appelle Véronique Tanguay, je suis cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie avec mon collègue Michael Zayat. Je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager quelques petites pistes, quelques idées qui peut-être vont bien vous accompagner dans cette période hivernale. Alors, quand on pense temps des fêtes, mois de décembre, on pense aux réunions de famille, aux amis, aux tourbillons, les achats, les organisations. Et moi, ce qui me vient en tête, bien, pour être capable d'être en forme et de bien passer ce moment, je veux être en santé et je ne veux pas être malade. Donc, quoi de mieux que de diffuser l'huile essentielle de sapin baumier? Alors, le sapin pour le temps des fêtes, hein? Quoi de mieux? Alors, le sapin baumier, c'est une huile essentielle très accessible, très sécuritaire qu'on peut diffuser dans un brumisateur ou un atomisateur. Donc, le fait de diffuser le sapin baumier, une huile essentielle très riche en monoterpènes, donc c'est une famille biochimique qui inclut entre autres l'alpha et le bêta-pinène, qui sont des molécules qui agissent comme cortisol mimétique, alors des molécules qui permettent de supporter notre énergie vitale, de supporter nos surrénales dans cette période où on voudrait retourner à l'essentiel, prendre du temps pour soi, avoir des vacances, mais où c'est peut-être pas toujours possible. Alors, le sapin baumier, en plus de supporter votre énergie vitale de tous les jours, c'est une huile essentielle qui agit comme tonique immunitaire puis qui permet de garder les voies respiratoires libres. Parce que si on a le nez bouché, des sécrétions dans la gorge, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la porte à ce qu'un pathogène puisse s'y installer. Alors, vous pouvez également que ce soit à la maison, que ce soit au travail, diffuser le sapin baumier ou ne serait-ce juste pour vous, peut-être quelques gouttes sur les poignets, prendre une minute pour respirer les effluves aromatiques, les absorber à l'intérieur de vous et bénéficier des notes olfactives et des propriétés médicinales du sapin baumier. Outre ça, durant ce tourbillon, il y a un espace en moi qui veut revenir à l'essentiel, revenir à la famille, retrouver le calme. Et il y a un espace en moi qui me dit, oh là là, j'ai tellement de choses à organiser, à faire, je risque de me trouver encore à la dernière minute. Pourtant, je suis très prévoyante, mais des petites choses comme ça à courailler, à chercher, à commander et ben, finalement, je me sens un petit peu surchargée. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. J'espère que non. Mais en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est de prendre des petits moments pour moi et de respirer quelques huiles essentielles qui me ressourcent, qui me font du bien. Donc, même en ayant très peu de temps, il s'agit de prendre 2 à 5 minutes, peut-être un moment pour faire un peu de cohérence cardiaque et de respirer une huile essentielle qui m'enracine, qui me centre à mon cœur, qui fait diminuer mon niveau d'hormones de stress et qui me fait vraiment sentir en connexion avec moi-même et avec le grand tout. Donc, je pars après dans une énergie de calme, de bien-être, de patience, au lieu d'être dans un tourbillon surchargé. Et ce qui est le plus important, c'est de choisir une huile essentielle que vous aimez. Il faut que l'odeur, quand vous la respirez, par exemple encore sur les poignets, je trouve que c'est tellement une belle avenue pour mettre les huiles essentielles pour soi-même. Si vous le souhaitez sur le cœur, le plexus également, de prendre un temps pour vous et d'avoir une huile essentielle dont l'odeur vous enivre. Donc, l'odeur vous fait sentir vraiment en connexion avec tous vos sens et vous avez le goût de la sentir encore et encore. C'est parce qu'elle vous fait du bien. Alors, peut-être explorer dans des huiles essentielles qui ont une réputation d'être calmantes, d'être ressourçantes, donc de
de diminuer l'état du système sympathique et d'augmenter le parasympathique pour ouvrir la porte à un calme intérieur et extérieur. Donc, je pense entre autres à la pruche, je pense aux odeurs d'agrumes comme l'orange douce, la mandarine, tellement appropriée pour le temps des fêtes aussi. Je pense au ylang-ylang, je pense à la lavande, aux petits grains bigarades. C'est souvent dans mes registres d'huiles essentielles très disponibles, très abordables, avec des gammes olfactives très polyvalentes qui permettent vraiment de détendre le corps, l'esprit également et de revenir au moment présent. Donc, ça peut être avant de recevoir un client pour rester bien centré, être présent et pas penser à toute votre surcharge mentale de la soirée ou de la fin de semaine, ou peut-être juste d'être mieux organisé dans votre quotidien. Donc, des petites périodes olfactives, de respiration olfactive, c'est beaucoup plus que juste respirer calmement. C'est qu'en même temps, vous permettez à des milliards de micromolécules aromatiques de pénétrer dans votre système respiratoire pulmonaire et de s'absorber via les alvéoles pulmonaires à travers les capillaires sanguins, de se retrouver dans la circulation sanguine systémique et d'avoir un impact réel sur votre système nerveux, mais aussi dans certains cas pour votre système immunitaire. Les autres idées qui me viennent en tête, c'est peut-être de prendre soin de son système digestif avant, pendant et après les fêtes. Alors, est-ce que c'est le temps d'une petite cure, d'une réduction alimentaire? On coupe avant les fêtes le sucre, les gras saturés. On fait attention pour revenir à la simplicité dans nos repas. L'objectif, c'est d'alléger un peu la digestion pour le temps des fêtes à venir ou peut-être préférez-vous le faire après? Donc, c'est un moment où peut-être il y a des huiles essentielles qui agissent en stimulant les fonctions du foie et de la digestion qui pourraient vous être utiles. Une des premières qui me vient à l'esprit, c'est l'huile essentielle de citron jaune. Alors, le citron, c'est une huile essentielle qui stimule la production de bile et comme la bile, c'est le passage, le média à travers lequel, média, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est la seule sortie, en fait, que le foie va utiliser pour éliminer toutes ces toxines. Donc, c'est via la production de bile qui va se déverser dans le petit intestin. Donc, le citron va augmenter la production de bile, donc va permettre au foie d'éliminer plus de déchets. Puis avec l'augmentation de la bile, votre digestion va être optimisée, particulièrement la digestion des gras. Donc, moins de stagnation au niveau de l'estomac dans un repas qui serait un petit peu plus riche. Le citron, bien qu'on puisse mettre une goutte sur la langue, ça sent citronné, mais ça goûte relativement amer. Peut-être qu'une petite goutte dans une cuillère à thé d'huile d'olive ou pourquoi pas une huile végétale riche en oméga 3, donc de faire un boost d'oméga 3, peut-être l'huile de graines de lin, l'huile de chanvre également, qui ont des qualités médicinales incroyables. Alors, c'est des huiles qui sont très goûteuses, qui sont des fois un peu difficiles à inclure dans nos salades, dans nos repas, dû à leur goût très prononcé. Alors, dans votre petite cuillère d'huile, une goutte ou deux d'huile essentielle de citron, 1 à 3 fois par jour. Vous pouvez prévoir une cure d'une semaine jusqu'à 3 semaines, faire une pause et si vous le souhaitez, après une semaine, reprendre. Donc là, vous avez un côté préventif ou curatif au niveau de la cure de foie, mais tout simplement juste au besoin pour aider à faire passer un repas qui est peut-être un peu plus lourd ou plus gras, ça va vous faire du bien. Dans mes autres choix digestifs, il y a l'inévitable menthe poivrée riche en menthol, mais aussi en menthone. Donc, une cétone, c'est une molécule qui active également les fonctions du foie et la production de bile. Donc, d'un côté, la menthe poivrée vient stimuler les fonctions digestives, activer la production d'enzymes et aider à ce que tout ce qui se trouve dans l'estomac soit digéré, métabolisé, ça passe plus rapidement. Puis, ben, d'un autre côté, l'augmentation de production de bile va aussi aider à mieux digérer les gras. Vous allez avoir une fraîcheur, donc une goutte sur la langue, vous venez décongestionner les sinus. On a aussi, n'oublions pas, le menthol à 40 c'est un monoterpénol, donc c'est une molécule qui est antivirale, antibactérienne et antifongique. Donc, on a un côté anti-infectieux avec la menthe poivrée. Attention, si vous faites de l'hypertension, la menthe, c'est une vasoconstrictrice
triste. Donc, c'est une huile essentielle qui peut faire augmenter la pression si vous avez déjà un défi dans ce sens-là. Et elle peut augmenter les reflux gastriques. Donc, attention si vous avez tendance à avoir des reflux, peut-être plus opter pour le citron ou mon troisième choix, l'anis vert ou l'anis étoilé à votre choix. Je préfère l'anis vert si je peux en trouver. C'est une huile essentielle qui est un peu plus sucrée, moins terreuse que l'anis étoilé ou encore le fenouil, qui ont approximativement entre 60 et 85 la même molécule. Attention, ça c'est un mot de Scrabble à 200 points, là. Le transpara-anol méthyléther, donc une molécule de la famille des phénols méthyléther. C'est une molécule qui est équilibrante hormonale, mais qui ne va pas créer aucun déséquilibre, mais c'est une molécule qui agit comme un antispasmodique majeur de l'estomac, de l'intestin, mais aussi de l'utérus et des poumons en cas de toux. Mais c'est une molécule qui, quand on sent vraiment que c'est bloqué dans notre estomac, qu'on a des crampes ou des ballonnements intestinaux, c'est parmi les meilleures huiles essentielles, très agréable à consommer. Donc, une goutte sur la langue au besoin à ce moment-là, quand on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui passe pas bien. Si vous n'aimez pas le goût anisé, vous pouvez la diluer légèrement parce que sinon, elle pourrait chauffer sur la peau puis venir masser soit la région de l'estomac ou la région du ventre ou de l'intestin. Alors, je vous donne plein de petits conseils, des perles par-ci, par-là pour vous aider à passer un temps des fêtes dans la douceur, dans la facilité, vraiment dans l'accompagnement et de prendre du temps pour vous. Ces recommandations-là, je les fais avec bonne intention, sans connaître votre santé, ni la consommation de médicaments que vous pourriez prendre, ni vos conditions de santé générales. Alors, je préfère, avant que vous ingestiez, non, ça ne se dit pas ça, hein, que vous ingériez une huile essentielle, que vous vous renseigniez auprès d'une personne qui est bien compétente dans le domaine. Donc, la diffusion, c'est sécuritaire, c'est facile. L'application cutanée, il faut savoir est-ce que ça chauffe, est-ce que ça chauffe pas, est-ce que je dois diluer ou non. Mais l'ingestion demande un encadrement plus précis. Je vous ai proposé aujourd'hui des huiles très simples, très sécuritaires d'action, très accessibles, mais quand même, il en vient de votre responsabilité de vous renseigner avant de vous mettre à ingérer une huile essentielle, surtout si vous prévoyez le faire pendant plusieurs journées ou plusieurs semaines. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous invite peut-être à découvrir mon livre sur les huiles essentielles du Québec en vente partout, un livre qui pourrait vous accompagner à merveille dans le temps des fêtes, mais aussi à toute période de l'année. Pourquoi pas le demander au Père Noël pour votre bonne Noël. Quelle belle idée cadeau. Merci beaucoup. Je vous invite à aller voir mon site internet jardindevie.com. Vous allez y trouver des formations gratuites, de nombreuses vidéos et un blog très bien rempli. Je vous dis à bientôt.